Salut les punks! Je vais enfin faire la vidéo que vous me demandez depuis 3 ans, à savoir comment est-ce que je fais cette coiffure. Cette coiffure, ça s'appelle le bumper bang. En anglais, comprenez, frange qui fait bump quoi. C'est une coiffure qui nous vient du mouvement rockabilly, que j'adore et que je fais assez souvent, et à chaque fois que je le fais, on me demande « Eva, comment tu fais ?» Donc, je vais vous révéler tous mes secrets aujourd'hui, on va voir ensemble comment la réaliser. Moi aussi, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce genre de format vidéo où on parle style, où on parle accessoires de mode, maquillage cruelty free, vegan, cosmétique. Donc c'est parti, je me lance entre 2 recettes. De temps en temps, je vous ferai une petite vidéo où je vous fais part voilà, de tout ce que je sais, tout ce que je sais pas. On pourra en discuter ensemble, comment consommer mieux et comment se mettre en beauté comme une pin-up, comme moi. Donc pour cette première vidéo, on va parler coiffure et bijoux. J'espère que tout a marché, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, j'espère que la lumière ça va, que je suis pas complètement cramée par la lumière, j'espère que le son ça va, que ça résonne pas trop dans la salle de bain. Bon, voilà, faut que je fasse des essais petit à petit. Souvent on me demande « Ah Eva, qu'est-ce que t'as utilisé comme rouge à lèvres? Ah Eva, ils viennent d'où tes fossiles? Oh Eva, où est-ce que t'as acheté ton haut? Oh là là, j'aime trop ta coupe de cheveux, comment t'as fait ?» Donc moi ça m'amuse, ça me fait faire un peu autre chose que les recettes de cuisine aussi. Ça fait aussi complètement partie de ma vie puisque quand je me prépare pour mes vidéos, j'utilise aussi des produits cosmétiques qui sont vegan, cruelty free. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse dans ce format-là. Si vous avez des conseils sur des marques cosmétiques, maquillage, entretien des cheveux, entretien du corps, soins et tout ça, qui sont vegan et cruelty free, bah mettez-les moi dans les commentaires parce que moi j'en apprends tous les jours, je découvre des trucs horribles tous les jours aussi. Et c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'il y a à éviter. Et quand je vais dans les magasins et que je demande aux vendeurs, vendeuses, quelles sont les marques cruelty free, vegan, personne n'est capable de me répondre. Ils sont là, bah je sais pas, alors je sais que Kat Von D oui, et je me rends compte que j'en sais plus que eux quoi, alors que je suis pas conseillère en cosmétique quoi. Donc on va se conseiller ensemble, voilà. Je vais peut-être faire des erreurs, moi aussi, je vais peut-être utiliser des marques parfois où vous allez me dire « Ah ça, c'est pas possible, je sais pas si t'as vu, mais ils utilisent tel ingrédient, c'est de la merde, ou ils exploitent des gens, ou le patron c'est un gros facho ». Dites-le moi parce que je ne sais pas tout, je ne détiens pas la vérité, je suis comme vous, je galère à avoir un mode de vie vegan. Mais j'essaye, je fais de mon mieux. Donc aujourd'hui on va parler coiffure dans ma salle de bain et je suis trop excitée. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Je sais pas si je suis trop près, trop loin de la caméra parce que si je me mets trop près, j'ai un effet visage hamster vu que j'ai déjà le visage rond. Donc pour réaliser cette coiffure, j'ai lavé mes cheveux, ils sont encore mouillés et je me suis maquillée. Le maquillage cruelty free, vegan, j'en ferai une vidéo avec une amie qui travaille pour l'association PETA parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc pour l'instant aujourd'hui on va juste parler coiffure et bijoux. Donc je vais les sécher dans un premier temps. Là ils sont mouillés, genre encore un peu humides parce que le temps que je me maquille et que j'installe tout pour tourner la vidéo. Donc je vais les sécher au sèche-cheveux. Et maintenant on va former nos boucles. Donc moi tu vois j'ai des cheveux naturellement ondulés, raides, bouclés quand je suis à la mer, un peu secs et assez épais. Donc pour les boucler, on a 2 options, soit on va faire des bigoudis, soit on utilise un fer. Comme j'ai les cheveux assez secs, moi j'utilise des bigoudis quand j'ai le temps, sachant qu'il faut les faire poser au moins 1 heure, c'est un peu long, faut avoir le temps. Mais en général, tu vois, comme je me prépare pour faire mes vidéos, le temps que j'installe toute la cuisine, tous les ingrédients et tout, bah ça met 1 heure. Donc j'ai choisi des gros bigoudis, comme ça, tu vois. Il y en a des petits, j'en ai des petits aussi si je veux faire plus de volume, des boucles plus petites tout simplement. Mais aujourd'hui on va utiliser celle-là. Et on va commencer par former la mèche qui va
être utilisé pour faire notre bumper bang. Donc moi ce que je fais, tu vois, je fais un triangle comme ça. Donc en fait tu regardes ton visage et il faut que ça soit à peu près, je sais pas, au niveau de tes yeux, tu vois. Et on fait un triangle, tu peux partir d'assez loin parce que il va te falloir du cheveu quand même, hein. Voilà. Tu vois. Alors, bon, c'est un triangle pas très géométrique. Bon, voilà. Il y a des filles qui font genre un rectangle, d'autres un triangle. C'est un peu como tu quieras. Le reste des cheveux, on va s'en occuper après. Et on va d'ores et déjà donner la forme. Tu vois là, mes cheveux ils sont assez raides. Tu peux réaliser cette coiffure avec une frange, hein. Tu vois, moi j'ai une sorte de frange rideau. Tu vois, genre de frange comme ça là. Et donc c'est possible. Donc tu vois, je prends aussi des mèches longues avec ma frange qui vont venir par-dessus ma frange. Et avec le bigoudi, donc le bigoudi, tu vois, ça accroche les cheveux. Donc ce que je fais, je lisse bien comme ça. Tac. Et j'enroule le bigoudi comme ceci. Voilà, donc déjà mes cheveux ils vont sécher dans la forme du bumper bang, tu vois. Et j'ai avec mes bigoudis des petites pinces comme ça que tu peux acheter, je sais plus où j'ai acheté, mais c'est des pinces à bigoudis. Voilà. Et on va faire la même chose sur le reste de la chevelure. Donc je prends une petite mèche. En fait, au plus grosses tes mèches seront, au plus grosses tes boucles seront. Ça paraît logique. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un effet un peu ondulé. Donc je prends des assez grosses mèches et sur les gros bigoudis. Voilà. Hop. Aussi parce que j'ai un peu la flemme d'en faire 1 million parce que je fais ça 3 fois par semaine. Donc ça c'est pas bon. Donc ce que je fais, soit je le fais bien s'accrocher au bigoudi, soit je mets une autre pince. Mais là c'est bon, ça s'est accroché. Hop. Alors le secret pour avoir du volume derrière, tu vois ici là cette mèche, c'est tout simplement de faire un rouleau qui aura du volume ici. Tu plaques bien ton rouleau. Hop. Donc tes cheveux ils vont sécher avec du volume. Hop. Et voilà. Donc on laisse poser comme ça jusqu'à ce que ça sèche vraiment, on va dire. Ça va sécher le reste de peu d'humidité que le sèche-cheveux a laissé. Et on se retrouve dans 1 heure. Alors pour réaliser le bumper bang, donc la frange rockabilly comme ça, il y a plusieurs options. Tu peux utiliser des rouleaux ou le faire au peigne avec des pinces. Alors les rouleaux qui existent, moi j'utilise carrément un rouleau à clip maintenant qui est fait pour ça. Je crois que je l'avais acheté chez Claire's il y a 3 ans, tu vois. Donc c'est un rouleau en tulle, tu sais, comme pour faire les chignons, tout ça. Et avec 2 clips ici pour s'attacher aux cheveux, tu vois. Et des élastiques. Il y en a de plusieurs tailles.
Et en fait, si tu en as pas, si tu en trouves pas, tu peux prendre, tu sais, les donuts pour faire des chignons qu'on trouve de partout, en grande surface et tout. Et tu la coupes et ça va te faire un boudin de tulle pour créer ton boudin de cheveux. Moi, c'est ce que je faisais avant, sauf qu'en fait, à la longue, tu vois, le truc se défait complètement. Voilà, j'ai un bout de tulle. Si tu trouves des boudins faits exprès, c'est mieux parce que... Bon, après, moi, je le fais beaucoup. Je fais beaucoup de rouleaux et tout avec mes cheveux. Mais sinon, il existe aussi des petits rouleaux comme ça. Je crois que je les avais achetés chez Claire's aussi. Et tu vois, il y a un effet scratch pour se fixer sur tes cheveux. Et là, on est sur un plus petit volume. Et ceux-là, je les utilise quand je fais des rouleaux sur le côté. Voilà, de toute façon, on fera plusieurs tutos coiffure, je vous montrerai. Et sinon, bah, t'as le peigne, hein, tout simplement. Vu que ta frange, enfin, vu que tes cheveux vont sécher comme ça, ils vont prendre la forme. A priori, ils ont déjà la forme. Et avec le peigne, on va, si tu crêpes tes cheveux et que tu mets plein de lac ou de la cire, bah, ça tient. Et donc, tu peux juste rouler avec tes doigts et le fixer avec des pinces. Mais moi, j'évite d'utiliser trop de lac. Surtout que celle que j'ai, elle est cruelty free, mais je l'avais trouvée au Mexique. Je sais même pas si en France il y a des lacs cruelty free. Des cires, je sais. Mais voilà, donc c'est possible. À toi de voir ce que tu préfères faire. Donc c'est pour ça que j'utilise les boudins. Ça m'évite d'utiliser trop de produits sur mes cheveux. Donc aujourd'hui, on va utiliser le gros boudin. Bon, je mets mes lunettes parce que je ne vois rien, je suis assez loin de mon miroir. Voilà, ça fait une heure que j'ai posé mes bigoudis, les cheveux sont secs, je pense. Donc tu vois, on est sur un ondulé glamour, on va dire. C'est pas des boucles. Comme ça, on profite de la longueur des cheveux qu'on a mis 2 ans à faire pousser. Et quand je les enlève, tu vois, j'encourage l'ondulation, comme ceci. Hop. Bon, allez, je sais pas ce qui s'est passé. Ça va pas trop marcher. Bon, peut-être parce que j'ai pas fait poser assez longtemps les bigoudis, je vous avoue que là, j'ai tellement de taf. De toute façon, ici, on s'en fout parce qu'on va les attacher, comme ceci. Donc c'est pas grave. Je les attache avec une pince. Et c'est parti pour le bumpering. Hop. Ding. Alors, que ce soit avec les boudins ou sans les boudins, moi je crêpe toujours la mèche. Donc, ce qui est important, c'est que sur le dessus, ce soit lisse. Mais sur le dessous, on va crêper à l'aide d'un peigne, comme ceci, pour avoir du volume. Surtout que les cheveux tiennent bien en fait. Je prends des mèches assez fines hein, pour que ça marche, sinon ça marche pas. Voilà. Et celle du dessus, je la crêpe pas. Ça elle sera lisse. Donc là tu ressembles à rien, c'est normal. Et maintenant j'organise ma mèche pour que... Ah putain, je prends les cheveux de derrière, c'est pas bon. Et là, hop, j'essaye de tout lisser sur le dessus. C'est là que c'est un peu compliqué. Donc tu vois là, j'ai déjà une masse, tu le sens dans tes cheveux. Et je prends mon boudin et je vais l'entourer autour, comme ça. Je l'entoure, je l'entoure, je l'entoure. Donc comme tu vois là, hop, je continue à l'enrouler. Et là sur les côtés, on voit le boudin, donc c'est nul. Donc très délicatement,
j'amène mes cheveux sur le bord du boudin. Hop, je continue à rouler. C'est une technique, hein. Au début tu vas galérer. Même pas au début, regarde-moi comme je galère. Voilà, alors si les cheveux ils s'enroulent pas totalement, c'est normal. Et là, clac, je vais la fixer. Attends, elle est où la pince? Tac. Donc là, on a un aperçu de ce que ça va rendre. Et c'est là que tu vas tout préciser. Alors, soit à l'aide de tes doigts, soit à l'aide de ton peigne. Et c'est maintenant que les pinces deviennent ta meilleure amie. Donc je prends des petites pinces plates comme ça. Et je vais venir fixer déjà le boudin dans mes cheveux. Clac. Et les cheveux sur le boudin. J'ai pris des invisibles, tu vois, couleur noire, enfin couleur mes cheveux. Et tu vois, dès s'il y a une petite mèche qui sort ou quoi, ben clac, je la fixe dans mon boudin par le dessous. Et on la voit pas. Donc le but, c'est que ça fasse un peu un arrondi comme ça. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, juste une pince à la limite du boudin pour le fixer sur mes cheveux du côté gauche. Voilà, je le mets en forme avec mes doigts, tu vois, comme ça. Clac. Tu vois ça? Ça c'est chiant. Si c'est trop chiant, je l'enlève. Et je vais fixer mes cheveux dans le tulle. Donc tu vois, je prends c'est une pince plate, mais avec mon doigt, je l'ouvre un peu. Et je la pose comme ça, tu vois, clac. Voilà, et là ça fixe bien tes cheveux. Et voilà. Et une fois que tu as bien formé, tu vérifies qu'on ne voit pas trop le tulle de partout. Mais si tu as pris assez de masse de cheveux et que tu l'as assez crêpé, on ne voit pas le tulle. Et là, donc soit tu laques, soit avant de former ton bumper bang, tu mets de la cire sur tes cheveux. Et ce qui fait qu'après tu auras aussi un effet brillant très rock'n'roll. Mais moi j'utilise de la laque aujourd'hui parce que j'ai plus de cire, il faut que j'en recommande. Si d'ailleurs vous avez une bonne marque de cire pour cheveux vegan et cruelty free, écrivez-le moi en commentaire parce que je sais qu'il y a des marques, notamment de Barber. Et à partir de là, ben, tu crées la coiffure que tu aimes avec les accessoires que tu aimes. Donc en général, ce que je fais, c'est que je relève les mèches sur le côté, sans casser tout ce que je viens de faire, c'est mieux. Et là, ben, tu choisis ton accessoire préféré, selon ta tenue du jour. Donc tu peux aussi rester comme ça. Putain! Donc si ça vous arrive, pas de panique. Et voilà, réparé. Et donc on va choisir l'accessoire du jour qui nous plaît selon la tenue qu'on a. Donc là j'ai un petit haut blanc avec des fleurs. Je peux mettre un truc comme ça rouge qui va me faire un nœud ici. J'ai aussi des nœuds qui iront bien avec mon haut. Donc là j'ai une barrette où j'ai un petit serre-tête. Tac. Bof. J'ai un énorme nœud que j'avais mis pour ma vidéo spéciale Pâques d'ailleurs.
J'ai l'impression de ressembler à un œuf de Pâques. C'est bien comme accessoire parce que ça va un peu cacher déjà les côtés et le haut. C'est pas très joli ici, tu vois. Je vais mettre ça. Je vais prendre un ruban rouge tout simplement que je vais venir mettre comme ceci. Et voilà. Et si le ruban glisse sur la tête, tu peux mettre une petite pince aussi là. Clac. J'ai mis une pince dorée, comme ça je l'assume, tu vois. Clac. Ça va avec mes boucles d'oreilles. Et à partir de là, je choisis mes accessoires, les accessoires qui vont bien aller avec ma coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai une coiffure et un maquillage assez prononcé. Bumper bun, des faux cils, je suis très maquillée. Donc je prends des boucles d'oreilles assez discrètes. Et aujourd'hui, je me suis parée avec la gamme de bijoux de la marque Aglayaco. C'est une marque que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à la blogueuse et pourquoi pas Colline et la petite Okara. Ils m'ont contactée aussi pour que je devienne ambassadrice de la marque et j'adore. C'est une marque éthique française qui fait des bijoux absolument magnifiques. Et donc il y a une nouvelle collection qui est sortie en août et j'ai choisi des bijoux sur la thématique du soleil. Donc j'ai pris un petit pendentif soleil avec une chaîne fine, je la trouve magnifique. Des petites boucles d'oreilles avec une pierre de soleil, je crois aussi. À moins que ce soit ça, la pierre de soleil, je sais plus. Je vous mettrai toutes les références dans le descriptif de la vidéo de toute façon. Et donc j'ai pris ces boucles d'oreilles, c'est toute leur gamme élégance, ça s'appelle. Et je les aime trop. J'ai pris cette petite bague aussi, c'est un petit soleil, tu vois. Elle est trop belle avec une pierre semi-précieuse à l'intérieur. Et aussi je me suis pris 2 bracelets pour aller avec mon boulier marseillais. Un boulier marseillais, c'est un bijou que on nous offre ici à Marseille quand on est petit et que tu gardes toute ta vie. Donc moi ça doit faire, je sais pas, 20 ans que je l'ai. Et pour l'accompagner, j'ai pris aussi un petit bracelet avec un petit soleil et un autre bracelet avec des petites boules pour aller avec. Et ça va super bien avec. Et j'en ai profité d'ailleurs pour offrir un petit cadeau à ma sœur. Je lui ai pris une bague en argent avec des petits coquillages gravés. Elle est sublime, elle lui va trop bien. C'était voilà, une bonne idée de cadeau d'anniversaire pour elle. Sur le site aussi, vous aurez toutes les informations si vous avez des questions. Qu'est-ce que c'est qu'une marque de bijoux éthique? Je pense que vous trouverez votre bonheur puisqu'il y a énormément de choix. Moi j'ai pris que 5 bijoux. Attends, 1, 2, 3, 4, 5 et la bague de ma soeur, 6 bijoux. Et il a fallu me calmer tellement c'est beau, tellement j'adore. Que des belles marques comme ça s'appliquent à faire du vrai bijou de façon raisonnée. Je trouve ça encore une fois un grand progrès. Et j'adore ce genre d'initiative. Et voilà, donc là par exemple je serai prête à tourner une vidéo et vous dire salut les carencés! Aujourd'hui on va cuisiner une omelette sans œufs. Et avec le code EVALEPETITPLAT, vous avez moins 10% sur vos achats. C'est trop bien. Ça change tout d'avoir des beaux bijoux, je me sens trop belle. Hein? Donc je suis trop heureuse de ce nouveau partenariat. Pour une fois qu'on a des bijoux de bonne qualité, qui sont créatifs, jolis, féminins. Moi c'est tout ce que j'aime. Hein. Et en plus, ils reversent 5% de toutes leurs ventes à des associations. Il y a un choix entre 5 associations. Parmi ces associations, il y a L214 à qui tu peux décider de reverser 5% de ton achat. Ce qui est absolument génial. Voilà, donc ils cochent toutes les cases. Et pensez à m'envoyer les photos des bijoux que vous choisissez. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.